dans Teams, dans l'onglet Fichier, le dossier support de cours est vraiment intéressant puisqu'il nous permet de partager avec les élèves, en consultation seulement, des dossiers, des documents. Mais si vous êtes spécialiste et que vous avez 6 ou 8 ou encore 10 groupes, alors vous devrez répéter les modifications, les ajouts à 6, 8 ou 10 reprises. Est-il possible d'être plus efficace? Et oui, c'est possible. Allons nous inspirer du côté de Classroom pour voir comment on peut créer une bibliothèque partagée unique pour plusieurs équipes, pour plusieurs teams de classe. Restez avec nous. Et oui, il est possible d'avoir une bibliothèque partagée en lecture seule, unique pour plusieurs équipes dans Teams. Avant d'aller plus loin, prenons 30 secondes et allons voir comment on peut réaliser l'opération du côté de Classroom. Donc, du côté de Classroom, une des opérations possibles, c'est de créer dans son Google Drive un document, un dossier qu'on partagera, par exemple ici, plan de travail, d'obtenir un lien. On s'assure que le lien il est ouvert à tous ayant le lien. En lecture seule, on copie le lien. Ça va vite, vous pourrez faire pause si jamais vous avez de l'intérêt pour ça. Et lorsque l'on revient au Classroom, dans Travaux et devoirs, les élèves ont déjà accès au Google Drive associé au cours, mais en lecture et en écriture, nous, on veut ajouter une bibliothèque. Donc, je vais faire Créer, Documentation. On va l'appeler Biblio. Et je vais ajouter un lien, qui est le lien que j'ai copié de Google Drive. Et je l'inclus dans aucun thème. Et le tour est joué. Donc, les élèves, en cliquant ici, auront accès à la bibliothèque qui sera partagée en lecture seule. Et vous répétez l'opération, donc de créer. En réalité, si vous vous dirigez dans un autre Classroom, vous pouvez venir ici, créer, et vous allez simplement réutiliser le post. Et voilà, le tour est joué. Vous avez votre bibliothèque partagée pour tous vos Classrooms et vous n'avez qu'à faire une modification ici dans le document pour qu'il se reflète dans tous vos groupes. Mais il est possible de faire exactement la même chose avec Teams. Allons-y. En réalité, avec Teams, vous avez 3 solutions possibles que vous pouvez utiliser. Donc, allons-y. Premièrement, la première possibilité, lorsque vous entrez dans votre Teams de classe, si vous vous dirigez dans Fichier, vous allez possiblement remarquer, attendez, je n'ai pas pris un Teams de classe, donc on ne voit pas support de cours, je me reprends. Allons-y. Un Teams de classe, et voilà. Donc, si je me dirige dans Fichier, vous pouvez voir, il y a le fameux dossier support de cours qui est en lecture seule. Il fonctionne très bien et si vous êtes titulaire au primaire et que vous n'avez qu'un seul groupe, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser ce dossier qui permet aux élèves d'avoir accès en lecture seule à vos documents. Un petit bémol, par contre, si vous placez ici vos originaux, oui, les élèves ne pourront pas les modifier, vous le pourrez, mais faites attention car l'an prochain ou dans 2 ans, lorsque le Teams sera automatiquement effacé, vous pourriez perdre vos fichiers. Donc, bémol à placer vos originaux directement ici. Par contre, ce que vous pourriez faire, un peu comme on le fait avec Google, il est possible d'ouvrir une fenêtre, de vous diriger dans votre OneDrive, ça c'est la première solution si vous ne désirez pas utiliser support de cours. Vous vous dirigez dans OneDrive, vous créez un lien de partage, plan de travail. Donc, je vais faire copier le lien. Je m'assure que les personnes disposant d'un accès existant, moi ce que je veux, c'est que ce soit toute personne ayant le lien puisse consulter. C'est exactement ce que je veux. Donc, on me donne un lien. Vous pouvez voir que c'est comme du côté de Google. C'est pratiquement identique la procédure. Et là... Voilà un résultat venant du web. Pardon.
Première chose, maintenant que j'ai mon lien, vous pourriez avoir le réflexe de choisir « Nouveau », insérer un lien. Il ne faut pas prendre cette solution-là. Ça ne fonctionne pas. D'accord? Simplement, je ne vais pas plus dans le détail, ne pas prendre l'option « Lien » de votre onglet « Nouveau ». Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous désirez utiliser un dossier dans OneDrive et que vous partagerez dans tous vos Teams, alors vous cliquez sur le plus et vous allez créer un troisième onglet. Donc, allons-y. Plus, je vais choisir site web. Je vais l'intituler Biblio ou Bibli. Je colle mon lien OneDrive. Je ne veux pas publier. Et voilà, j'ai maintenant un troisième onglet qui donne accès aux fichiers de mon OneDrive en lecture seule. Donc, c'est exactement ce que l'on voulait. Regardez, on a le symbole comme quoi que les élèves ne pourront pas écrire. Et vous pouvez répéter l'opération dans tous vos Teams. Ça va prendre quelques minutes. Et ensuite, lorsque vous aurez des modifications apportées à un fichier, dans OneDrive, vous faites un ajout, même chose, vous le faites ici. Et automatiquement, les modifications, les ajouts se reflèteront dans chacune des équipes. C'est ce qu'on veut. Il y a maintenant, ça c'est la solution simple, on ajoute un onglet au haut de l'écran et le tour est joué. Maintenant, allons-y avec l'autre solution, qui peut même être plus efficace, mais qui est quand même un peu plus longue, complexe. Donc, vous pourriez ajouter simplement un SharePoint. Donc, créer un SharePoint pour placer vos documents. Allons-y. Dans la gaufre, je vais choisir SharePoint. Et ici, je vais choisir de créer un site SharePoint qui me servira de bibliothèque partagée. Donc, créer un site. Je choisis un site d'équipe. Je vais donner un nom. Bibliothèque partagée. Ou attendez, avec le nom de matière. Okay. Bibliothèque Histoire 3. Je vais faire suivant. On me suggère d'ajouter des gens. Toujours une bonne habitude d'ajouter au moins un copropriétaire pour un SharePoint, donc un collègue, puis lui dire si jamais m'arrive de quoi, tu pourras repartager. Toujours ajouter une deuxième personne. Je termine. Et là, j'ai un SharePoint qu'on ne partagera pas directement aux élèves. D'accord? Oui, on va vous offrir de l'aide. Je vais aller dans Documents et je vais déjà créer 3 dossiers. Allons-y le plus simplement et rapidement possible. Étape 1. Ça va nous permettre de visualiser que le partage a vraiment bien fonctionné. Étape 2 et étape 3. Et voilà. Maintenant que j'ai créé le SharePoint, mais je dois aller modifier les autorisations. Donc, dans la roue d'engrenage, je vais choisir « Autorisation du site ». Membre du site, regardez ici, partage de ce site. On va aller ici pour commencer, modifier les modalités de partage en effet. Et je désire que seuls les propriétaires peuvent faire des ajouts. Cette opération-là est très importante. Et je vais même désactiver autoriser les demandes d'accès. Donc, si jamais vous avez un de vos élèves qui envoie le lien à un de ses amis, ça va éviter que vous receviez le message « Permettez-vous à l'ami d'accéder ». On ne veut même pas ça. Donc, j'enregistre. Seuls les propriétaires peuvent modifier et autoriser les demandes d'accès. Une fois que c'est fait, vous pourriez aller jouer ici, mais ça ne sera plus nécessaire. Maintenant, vous pouvez ajouter les membres. Donc, je vais faire « Partager le site uniquement ». Et là, vous allez ajouter le nom des équipes Teams de vos groupes. Donc, allons-y. Si je désirais ajouter les gens qui font partie de la classe de M. Michel, donc là, vous pouvez voir de M. Michel, et voilà, classe de M. Michel. Et là, si vous aviez des groupes, et selon la nomenclature des équipes, bien, vous les ajoutez un après l'autre. Si vous en avez 10, c'est ici que vous allez les ajouter. Mais assurez-vous de changer la permission de modification à lecture pour chacun de ces groupes. Une fois que vous avez ajouté vos 6, 8 ou 10 groupes, on décoche « Envoyer un courriel ».
j'ajoute. Donc là, techniquement, les élèves, s'ils savaient où aller chercher dans SharePoint, pourraient trouver votre bibliothèque partagée. Mais là, on ne désire pas qu'elle cherche dans SharePoint. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la ligne qui est ici, dans la barre d'adresse, hein, là, quand je suis dans le document. Je vais faire un copier. Et maintenant, je retourne dans Teams. Et voilà ce que je peux faire. Deux options. Première option, vous pouvez faire comme on a fait tantôt. Donc, ajouter un onglet à côté de Fichier. Au lieu de choisir Site Web, vous choisissez Bibliothèque de SharePoint. On va utiliser le lien, on vient de le copier. Donc, je le colle. Je ne veux pas publier. Je clique sur OK. Et voilà, suivant. On me demande de confirmer que c'est bien document. Oui. Comment je veux l'appeler? On va l'appeler bibliothèque. Voilà. Pour les onglets, on essaie de garder les noms le plus court possible. Même Bibli aurait probablement été mieux. Et voilà. Comme ici, mon biblio dans le format OneDrive, j'ai ici ma bibliothèque qui ouvre directement dans Teams. Et ça fonctionne très bien. Par contre, parfois, il arrive que vos Teams ont déjà énormément d'onglets. Donc, vous avez une autre option. Si vous n'ajoutez pas un onglet en utilisant Bibliothèque de SharePoint, c'est votre choix, vous pouvez aussi vous diriger dans Fichier. Hein, et pour éviter d'avoir deux onglets qui mènent à des fichiers, c'est possible. On pourrait supprimer support de cours puisqu'on ne s'en servira pas. Je vous rappelle que les titulaires qui n'ont qu'un groupe, vous pouvez vous servir de support de cours. Mais sinon, d'utiliser support de cours pour les spécialistes, ce n'est pas vraiment avantageux. Donc maintenant, je me dirige dans Fichier. Et je vais, là j'ai un blanc de mémoire, je vais choisir d'ajouter du stockage SharePoint. Attendez, voilà. Donc, en me rendant dans le fichier, je viens dans les 3 points. Je vais faire ajouter du stockage cloud. Et là, vous allez voir la différence avec le bibliothèque Histoire 3. Donc, dans fichier, les 3 points, je choisis SharePoint. Et là, c'est la même fenêtre qu'il y a quelques instants. Donc, j'ajoute. C'est ce que je vais ajouter. C'est définitivement document. Donc, je clique sur document, suivant. Et j'ajoute le dossier. On attend quelques secondes. Et voilà. J'aurais pu donner un autre nom. Mais vous avez ici Bibliothèque Histoire 3. Et on va y voir les 3 sous-dossiers. Et vous pouvez répéter l'opération pour chacune de vos équipes. Donc, vous vous dirigez dans Fichier, les 3 points, ajouter du stockage cloud, vous donnez l'information. Et maintenant, si vous effacez support de cours, supprimez, il ne vous restera que la bibliothèque partagée. Et à l'intérieur de celle-ci, vous retrouverez les 3 étapes. Et à n'importe quel moment, vous pouvez, dans SharePoint, aller ajouter quelque chose. Exemple, dans étape 1, on pourrait ajouter un document Word. Allons-y rapidement. On va l'intituler Test. Et si on vient voir ici dans l'équipe et qu'on clique sur étape 1, devinez quoi? Test est déjà là. Accessible en lecture seule pour vos élèves. Et évidemment, pour vous, vous pouvez y accéder en écriture. Donc, les façons de procéder, c'est premièrement, vous pouvez créer un dossier dans OneDrive, la façon la plus simple et qui peut répondre aux besoins de bien des gens, et ajouter un onglet. Ou ensuite, vous pouvez complètement créer un SharePoint pour votre bibliothèque partagée, modifier les paramètres du site, copier-coller le lien, et ensuite vous avez le choix soit d'ajouter un onglet
bibliothèque SharePoint ou dans Fichier, d'ajouter et d'avoir dans votre onglet Fichier vos dossiers qui apparaissent ici. Donc, les choix que vous avez. Donc, oui, c'est possible d'avoir une seule bibliothèque pour vos 6, 8, 10, 12 ou 20 Teams différents si vous le désirez. C'est vrai que c'est plus facile à gérer. Merci beaucoup et à la prochaine.